le catholicisme vient de s'effondrer dans les 30 dernières années, là où il était resté puissant. Il a rejoint, ces régions-là ont rejoint, avec leur style particulier, les 2 tiers de la France qui étaient déjà déchristianisés. Et donc, on a une France qui découvre l'irreligion totale, en un sens. Et quant aux musulmans de France, le niveau de pratique est un peu plus élevé. Mais en fait, il n'est même pas majoritaire. Donc, pourquoi est-ce que dans cette France totalement dépourvue, en fait, de croyances religieuses, pourquoi est-ce que tout le monde est obsédé de religion ? Qui est Charlie? Qui a manifesté en France le 11 janvier dernier après les attentats de Paris? C'est la question posée par Emmanuel Todd dans son dernier livre. Emmanuel Todd est l'invité du Grand Angle du 64 minutes. Bonsoir Emmanuel Todd. Bonsoir. Alors je vous présente d'abord en quelques mots. Vous êtes historien, sociologue, vous êtes aussi le fils du grand journaliste Olivier Todd, pour ceux qui l'ont connu. Vous avez écrit une vingtaine de livres, parmi lesquels je citerai Après l'Empire, Le mystère français et l'invention de la France, plus récemment. Et vous publiez ces jours-ci un livre qui suscite la polémique en France, un pavé dans la mare en quelque sorte. Qui est Charlie? Sous-titré Sociologie d'une crise religieuse aux éditions du Seuil. Et puis d'abord, pour commencer, un bref rappel en images pour ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde. Rappelez que le 11 janvier, on va voir ces images quelques jours après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo qui avait fait 12 morts, des journalistes et des caricaturistes. Et puis ensuite contre le magasin cachère de la Porte de Vincennes, 4 morts, tous des juifs. Le 11 janvier, donc, on estime qu'environ 4 millions de Français sont descendus dans les rues d'une dizaine de villes en France pour défendre la liberté d'expression et les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Le principal slogan de ces manifestations était d'ailleurs « Je suis Charlie », en solidarité avec les journalistes assassinés dans les locaux de Charlie Hebdo. Alors Emmanuel Todd, vous vous êtes posé la question de savoir qui est Charlie, qui étaient ces millions de marcheurs, que représentent-ils? On se serait trompé sur la signification du 11 janvier? Oui, c'est-à-dire que le livre, il y a une introduction un peu sévère sur la belle vision qu'avaient d'eux-mêmes les manifestants et sur l'idée de liberté, d'égalité. Je dis que c'est tout à fait autre chose, mais le fond du livre est une analyse sociologique. C'est un effort pour passer de l'émotion à la compréhension de ce qui s'est vraiment passé. Et j'y suis passé, je dirais, le 12 janvier, en voyant la carte publiée par le journal Libération, je dirais, du nombre des manifestants dans toutes les villes de France. C'est-à-dire, au premier coup d'œil, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et qu'est-ce que le sociologue que vous êtes a vu? C'est qu'en fait, dans les villes où on a le plus manifesté, c'était des villes où il y a ce que vous appelez le catholicisme zombie. Il y a plusieurs variables. C'est-à-dire que ce que j'ai vérifié, c'est des choses que les gens sur place ont vues. C'est-à-dire que c'était des cadres et professions intellectuelles supérieures, que les jeunes d'origine maghrébine des banlieues n'étaient pas dans la manifestation. Et ça, je le repère et le vérifie par la cartographie, par des analyses de corrélation statistique absolument standards dans les sciences sociales d'aujourd'hui. Mais j'ai, je dirais, une autre variable, c'est l'imprégnation religieuse des régions. En fait, parce que les gens ne savent pas tous, les gens pensent que la France, c'est la France, et puis que tout le monde est français, ce qui est exact, en un certain sens. Mais en fait, historiquement, depuis le milieu du XVIIIe siècle, il y a 2 Frances. Il y a une France centrale, laïque, égalitaire, où la pratique religieuse s'est effondrée dès les années 1730-1740, et puis immédiatement après, elle a fait la Révolution. Donc c'est le bassin parisien, la façade méditerranéenne. Et il y a une deuxième France qui est restée catholique, qui s'est battue pour le catholicisme, qui s'est battue contre la République, je dirais, contre la liberté et l'égalité, contre la liberté d'expression. Et c'est là qu'on a le plus manifesté. Voilà, et donc il y a quelque chose qui cloche, en fait, pour le sociologue. Et je crois que c'est ça qui choque beaucoup dans mon livre. Je fais bref, donc les manifestants, selon vous, ne défendaient pas consciemment ou inconsciemment la liberté d'expression, mais c'était plutôt une expression d'un rejet de l'islam, et vous allez jusqu'à dire une certaine forme d'islamophobie. Oui, alors ça, de toute façon, c'était manifeste dans l'objet de la manifestation. Si vous vous réunissez à 4 millions pour définir comme priorité la société française, avec ses 10% de chômage, sa paralysie totale sur le plan économique, dire que la priorité, c'est de blasphémer sur Mahomet. Moi, je suis partisan du droit au blasphème. Je veux dire, ce à quoi je m'oppose, c'est l'idée que c'est la priorité nationale. Je vous cite page 87, vous dites exactement ça. Vous dites des millions de Français se sont précipités dans les rues pour définir comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles. Cracher sur la religion, c'est fort. Oui,
mais c'est quand même, je veux dire, quand les caricatures de Mahomet, c'est ça. Mais je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus, parce que c'est pas ça. Ce qui est important, c'est, je dirais, le non-rapport entre la représentation des manifestants par eux-mêmes, qui étaient des gens sympas d'ailleurs dans leur façon d'être, des gens des classes moyennes civilisées, des gens de mon monde, mais qui ne représentaient pas toute la France. Qui ne représentaient pas toute la France et qui se pensaient comme défenseurs de la liberté et de l'égalité. Alors, en pratique, la manifestation a été une manifestation d'exclusion, puisque les ouvriers n'étaient pas là, relégués hors des grandes villes, même géographiquement maintenant. Les gosses d'origine immigrée n'étaient pas là. Donc la réalité, c'est que c'était une manifestation où la mobilisation des classes moyennes et supérieures a été intense, mais c'était aussi, il y a eu une sorte d'exclusion des milieux populaires. Ce que vous appelez les 19% de la classe moyenne supérieure étaient surreprésentés. Oui, c'est ça. Et si vous voulez, donc cette manifestation est devenue pour moi, à partir du moment où j'avais vu cette empreinte, cette maîtrise des classes moyennes et moyennes supérieures, cette empreinte de ce que j'appelle le catholicisme zombie, que j'avais étudié par ailleurs dans un livre totalement neutre et scientifique avec mon collègue Hervé Lebras, dans le Mystère français. Un autre historien, oui. Donc le concept avait été validé scientifiquement avant. C'est pas nouveau dans ce livre. En fait, ce sont des catholiques qui sont devenus laïcs, mais qui restent quand même catholiques. Mais qui, en fait, qui sont passés à la laïcité. C'est vrai qu'ils croient plus en Dieu, mais qui ont gardé toutes sortes d'habitudes sociales catholiques. Et dans les habitudes sociales du catholicisme, il y avait le respect de la hiérarchie, une certaine indifférence à l'idée d'égalité, la soumission aux prêtres, qui devient soumission à l'État. Et ayant réalisé cette analyse, je me suis d'abord aperçu que la distribution de la manifestation en termes sociaux et religieux était la même que celle du oui pour le traité de Maastricht. Et je me suis dit, c'est un deuxième flash, on a une vision de la réalité de la société française, de ce qu'est le groupe dominant de la société française, parce que quand même, l'un des autres enseignements sociologiques, c'est que cette France partielle a réussi à donner l'impression qu'elle était toute la France et unanime. Et donc le livre n'est pas juste simplement Charlie, c'est pas juste les gens qui étaient dans la rue. Charlie, c'est la réalité de la domination sociale en France actuellement. D'accord. Et vous parlez aussi d'une sociologie, c'est le sous-titre de votre livre, d'une sociologie d'une crise religieuse. Vous dites, on vit en pleine confusion religieuse en France, un pays pourtant majoritairement laïque. Oui, mais si vous voulez, le paradoxe, si vous faites de la sociologie religieuse, moi je cite beaucoup Max Weber, c'est un livre qui est, on dirait c'est un hommage à Max Weber. Des papes, si j'ose dire. C'est l'homme de la sociologie religieuse, un Allemand. Il y a un paradoxe fondamental dans la période actuelle. Le catholicisme vient de s'effondrer dans les 30 dernières années, là où il était resté puissant. Il a rejoint, ces régions-là ont rejoint, avec leur style particulier, les 2/3 de la France qui étaient déjà déchristianisés. Et donc, on a une France qui découvre l'irreligion totale, en un sens. Et quant aux musulmans de France, le niveau de pratique est un peu plus élevé. En fait, il n'est même pas majoritaire. Donc, pourquoi est-ce que dans cette France totalement dépourvue, en fait, de croyances religieuses, pourquoi est-ce que tout le monde est obsédé de religion ? C'est une vraie question. Et donc, la réponse la plus générale, c'est que moi, je suis tout à fait agnostique. Je suis tout à fait agnostique et sans croyance religieuse. C'est que c'est pas évident pour une société de vivre absolument sans croyance religieuse. Donc, vous avez à la fois une analyse de la domination des classes moyennes et une analyse du malaise, en fait, de l'anxiété métaphysique et religieuse des classes moyennes. Et ce malaise religieux, il pourrait s'exprimer par de l'islamophobie et peut-être aussi par de l'antisémitisme. C'est-à-dire, la tradition française, c'était le gros de la France. Les 2/3 de la France sont laïcisés. Pas athées, les gens étaient agnostiques et anticléricaux, mais le mot athéisme tel qu'on l'emploie aujourd'hui n'est pas du tout dans le style de la Troisième République. Laïcisé comme ancien catholique, en fait, c'est ça. Donc vous aviez ces 2/3, et puis arc-boutés contre 1/3 du territoire national qui était tenu par l'Église. Et donc, en un certain sens, l'Église était toujours là pour donner un sens à la vie des gens qui n'y croyaient plus. Ils étaient arc-boutés contre. Et maintenant, il me semble que l'islam a remplacé l'Église. Alors, je voudrais le dire rapidement parce que c'est très important dans mon livre. Le livre plaide pour un accommodement avec les musulmans. L'accommodement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'accorder finalement aux musulmans qui sont beaucoup moins nombreux, beaucoup moins puissants et beaucoup plus divers en fait dans leur niveau de pratique, le genre de tolérance qui avait fini par être accordé à l'Église catholique. C'est ce que j'appelle une France pluriculturelle, très variée, pas multiculturelle. Mais le livre, fondamentalement, je crois que ça serait une erreur de croire que le livre est fondamentalement ou même primordialement tourné vers l'idée d'accommodement avec l'islam. En un sens, si, mais
ce qui a motivé l'écriture du livre, c'est la prise de conscience de l'urgence de traiter la montée de l'antisémitisme. Emmanuel Todd, et cette idée que le développement de l'islamophobie ne peut que conduire à la montée de l'antisémitisme. Alors il y a un fait quand même assez rare en France, c'est que Manuel Valls, le Premier ministre, en personne, il a réagi à votre livre, il est un peu en polémique avec vous en ce moment. Il a dénoncé une imposture, votre pessimisme et carrément votre haine de la France. On l'écoute très brièvement et vous réagissez après. Je crois qu'il ne faut pas répondre à ce type de propos qui déshonorent leur auteur. Et j'ai lu le livre, c'est pour ça que je me suis exprimé hier dans Le Monde. C'était une manière de lui répondre, pas seulement à lui, mais à tous ceux qui, au fond, ont une forme de haine de soi et de la France. Franchement, en écoutant Emmanuel Todd, on se rend compte que son analyse dérange parce qu'elle casse l'image d'une France totalement unie après Charlie Hebdo. Pour lui, la marche du 11 janvier, c'était surtout l'expression d'une partie de la société, plus aisée, plus catholique culturelle, pendant que d'autres restaient à l'écart. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'on a confondu défense de la liberté et rejet de l'islam ? Et surtout, la France est-elle vraiment aussi laïque qu'on le croit ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre d'analyse claire et sans parti pris, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des vidéos d'actu. Allez, suivez la suite pour tout comprendre. Et pour moi, le débat est clos et c'est fini. Même quand il dit que l'optimisme de Valls, c'est l'optimisme du maréchal Pétain, ça c'était la réponse brutale. Ouais. Le débat est clos et je ne veux plus parler que du contenu de l'analyse, du débat réel. Je voudrais vous demander, Emmanuel Todd, quelle est votre conception de la laïcité aujourd'hui en 2015 ? La laïcité, c'est d'abord un fait. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce qui existe, c'est-à-dire d'une France qui est en gros déchristianisée, qui n'est pas menacée par une sorte de fantasme d'une submersion par l'islam. Un remplacement, comme on dit dans certains partis. Mais pour moi, si vous voulez, c'est typique d'une phobie. Je veux dire, ce qui caractérise les phobies religieuses ou raciales, l'antisémitisme, l'islamophobie, c'est d'abord une essentialisation d'un groupe. Tous les juifs sont pareils, tous les musulmans sont pareils, ils sont tous pratiquants. Et puis en plus, et peut-être surtout, une énorme surestimation quantitative du problème. Si vous prenez le recensement allemand de 1932, vous découvrez qu'il n'y avait pas tellement de juifs en Allemagne, en fait. Vous voyez que c'était la folie. De même, vous analysez la distribution de la pratique religieuse et des musulmans en France, vous avez 5% de la population, 10% chez les jeunes. Donc ce que je dis, c'est que il y a 10%. Donc en fait, la vérité, c'est que si on continue dans cette stratégie, je dirais, obsessionnelle de confrontation avec l'islam, on va juste fissurer, bousiller la France. Les musulmans, maintenant, sont tellement attachés au corps social, par des mariages mixtes, par le fait qu'ils sont des Français tout à fait ordinaires dans leur écrasante majorité, que si l'objectif social, c'est de se focaliser sur l'islam, on va juste faire de la France un pays rétréci. Donc moi, tout ce que je dis, c'est dans la mesure où le problème n'a pas du tout l'ampleur qu'on dit, arrêtons. Alors, ce que je dis aussi, c'est que pour arrêter ça, il faut faire une politique économique qui arrête d'enfermer les gosses dans leur banlieue. Mais cela dit, je voudrais terminer sur une chose. Le Parti socialiste en prend pour son grade. Mais cela dit, le livre est un livre pessimiste, c'est un livre réaliste. Et dans les deux scénarios que je trace à la fin, je dis que selon moi, dans un premier temps, la situation risque de s'aggraver, si vous voulez. Donc c'est vraiment un livre de sociologie qui essaye de comprendre ce qui se passe et qui ne prend pas ses désirs pour des réalités. En tout cas, c'est un livre qui, au-delà de la polémique, donne à réfléchir, qui participe au débat d'idées, qui heureusement a encore lieu en France. Merci Emmanuel Todd d'être venu en parler sur le plateau du 64 Merci à vous. Je rappelle donc le titre de votre livre, Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.